la Tunisie afin justement de collecter et de faire une évaluation de la réalité en termes de métallurgie et la capacité de fabrication dans ce pays. Et après donc avoir collecté toutes ces informations depuis près de 3 ans, nous passons à une prochaine phase, n'est-ce pas, qui est de venir maintenant rencontrer les fournisseurs, donc des gens qui produisent des solutions, par exemple des machines, des équipements, afin de pouvoir, n'est-ce pas, créer un environnement, un écosystème de production pour notre programme de construction de 30 centres de soudage de niveau international en Afrique. Donc, et là, donc, depuis, nous avons rencontré plein de partenaires, de futurs partenaires avec qui nous allons collaborer, et principalement des manufactureurs tels que Lincoln, ESAP, et puis sur le développement des programmes, parce que l'idée pour nous est de pouvoir créer, n'est-ce pas, des programmes de formation dans la fabrication pour les chaudronniers, soudeurs, chauffeurs, et afin de leur délivrer une qualification qui est reconnue internationalement. La problématique, tout en étant que aujourd'hui, ce qui est fait est que tous ces organismes délivrent des certifications basées sur leur code. Donc, par exemple, pour le soudage, on appelle le Coded Welder. Donc, l'idée pour GFP International est de pouvoir désormais délivrer un certificat à un gars de telle manière que s'il soit au Congo, quand il se déplace pour arriver au Nigeria, qu'on n'ait plus à lui poser des questions. Donc, le système doit être intégré, et il doit aussi intégrer toutes les autres technologies. Et nous venons donc de terminer également dans notre approche durant cette phase une série de meetings avec IIW, qui est International Institute of Welding, Canadian Welding Bureau, American Welding Society, GWE, et justement nous aurons prochainement des sections avec eux pour faire adopter et valider, n'est-ce pas, nos curricula ou bien nos cursus de contenu de soudage, afin de commencer donc le programme. Donc, si vous êtes dans le secteur de la fabrication de la soudure dans n'importe quel pays en Afrique et que vous avez un projet sur lequel vous avez besoin d'assistance ou bien de sollicitation pour pouvoir vous mettre à l'international, nous avons désormais, n'est-ce pas, après cette phase, de quoi pouvoir être très bien à mesure de vous apporter, n'est-ce pas, une très bonne contribution et de vous aider. L'idée étant d'accompagner le maximum d'entreprises locales possibles vers les certifications ISO 3834, qui est celle qui permet aux entreprises de fabrication de pouvoir exporter à l'international leur production en termes de métallurgie et tout. Et également, dans notre programme actuellement à GFP International, et en collaboration avec toutes les autres organisations de soudage mondiales, et particulièrement avec Hobart Welding Institute, basé en Californie, nous avons eu donc un agrément pour désormais développer n'est-ce pas, un contenu qui s'appelle TOT, Train the Trainer, donc qui consistera à former les formateurs de ces différentes écoles, parce que lorsque nous allons lancer les 30 écoles, il va bien falloir former des formateurs qui vont aller former dans ces écoles. Donc une section est actuellement ouverte, dans laquelle je suis l'un des membres actifs dans le TOT, Train the Trainer.
Et c'est durant cette section que nous formons et préparons les formateurs des formateurs en se basant principalement sur la norme ISO 14731 qui est le Welding Coordination Management. C'est pour les coordonnateurs des activités de fabrication et en soudage. Donc je m'arrête là et je fais une prochaine vidéo dans le hub de soudage. Ici nous sommes essentiellement dans le hub portant sur la fabrication et je vais vers la partie qui va traiter essentiellement du soudage. Wow, kinétique. This is Michael Vallée, this executive manager of GFP International. Voilà, là nous étions à la section Forming and Fabrication. Je vais là tout de suite à la section Welding.